Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes audio sur Spotify, Apple Podcasts, sur notre site web, tous les endroits en fait que normalement vous téléchargez vos balados. Et bienvenue également aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. C'est un peu spécial pour ces gens-là aujourd'hui parce qu'on est sur l'heure du midi, donc on passe l'heure du lunch ensemble. C'est ça, c'est une petite exception pour cette semaine, mais qui va peut-être se répéter à quelques occasions là, dans les prochains mois pour plein de raisons, mais on va toujours vous aviser comme ça à l'avance. Donc bienvenue aux gens qui sont en direct sur la page Facebook. Sinon, en vidéo, c'est toujours disponible sur notre page Facebook, justement, et sur notre chaîne YouTube. Hey, aujourd'hui, ça va être trippant parce qu'il y a eu des grosses nouvelles sur les parcs Disney en fin de semaine, puis on veut faire le tour un petit peu de ce qui a été discuté, annoncé, évoqué, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas claires. Donc, on va en parler tout de suite avec mon ami Paul. Salut, Paul. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Oui, très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, là, t'sais, au moins, c'est un épisode de nouvelles. On devrait pas trop parler de bouffe parce que j'ai pas dîné encore. Oh! Puis, ouais, c'est ça. Je joue dangereusement. Là. Mais Ouais, tout à fait. comme il n'y a pas eu d'annonce sur le Polite Pig, fait que je devrais être correct. Je sais pas si c'est vrai chou, hein, vu qu'il n'y a pas eu d'annonce. Ouais, ben, on l'a mentionné. Fait que, Ouais, c'est mais, mais je pense que c'est la fois que tu étais le plus prête puis on n'en avait pas parlé avant. J'ai quand même été assez rapide. Hey, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tour d'horizon de ce que Disney a annoncé en fin de semaine lors du D23. Bon, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le D23, c'est un événement qu'il y a tous les 2 ans du côté de la Californie où habituellement les grosses annonces sont faites pour tout ce qui est en lien avec les films, les séries télé, les parcs, en fait, tout ce qui est un peu... tu sais, c'est une espèce de Comic-Con de Disney, donc consacré 100% à Disney. Puis j'ai hâte de voir, parce que c'est ça, étant donné qu'il y a eu la pandémie, tout ça, qu'il y avait plein de projets qui étaient mis sur pause, on avait beaucoup d'espoir sur peut-être des grosses annonces, d'autres... en tout cas, moi, personnellement, j'avais zéro attente pour du côté de Disney World, donc ce qui était annoncé, je suis quand même content. Il y a des choses qu'on pensait qu'elle allait se faire, donc des annonces d'ouverture de choses qui étaient déjà soit en construction ou sur le point de se terminer. Donc, c'est ce qui a été pas mal discuté. Je sais pas, toi, avant justement cette expo-là en fin de semaine, est-ce que tu avais des attentes quelconques justement vers les parcs ou tu avais modéré tes attentes justement à cause qu'on sort d'une pandémie? Ben moi, c'est ça. J'avais pas des attentes précises, mais justement, vu qu'on sort d'une pandémie puis que me semble que ce que j'entends, c'est que Disney font de l'argent comme de l'eau de ce temps-là. Je m'attendais quand même à plus d'annonces concrètes que ce qu'on a eu. OK, ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de choses qui ont été annoncées qui ne coûteront pas ben cher à Disney, là, pas plus cher que ce que ça coûte déjà, mettons. Là. Mais le reste, c'est comme comme des idées à long terme. Là. Ouais, ça, on va en parler tantôt, parce qu'il y a eu, tu sais, Ouais. si on regarde ça froidement, on peut se dire qu'il y a eu des très, très grosses annonces Oui. pour le Walt Disney World Resort, mais comme on va en parler tantôt, est-ce que c'est vraiment des annonces ou c'est... En tout cas, ce moment-là de l'exposition était très, très étrange, puis on va en parler. On va débuter par discuter justement de ce qui a été concrètement annoncé du côté du Walt Disney World Resort. Premièrement, par... c'est ça, qu'est-ce que je l'ai commencé? Oui, c'est ça pour quelque chose qui a déjà été annoncé il y a quelques années maintenant, presque, lors... je ne sais pas c'était dans quel contexte. Je pense que c'était vraiment suite aux événements qu'il y avait aux États-Unis, puis le mouvement Black Lives Matter qui prenait de l'emphase et tout ça, de l'ampleur et tout, puis que Disney en avait profité pour annoncer un projet sur lequel il travaillait depuis quelques mois pour dire, bon, ben on sait qu'il y a un petit côté controversé à l'histoire du film qui a inspiré l'attraction de Splash Mountain, bon, qui
ces éléments-là, bien sûr, ne sont pas représentés dans l'attraction de Splash Mountain, mais il y a quand même des connexions à faire avec ce film-là qui est très controversé. Donc, on avait décidé de faire une mise à jour de l'attraction complètement, en fait, basée sur une nouvelle franchise maintenant qui va être La Princesse et la Grenouille. Puis, on a fait quelques petites annonces en fonction de cette attraction-là, entre autres. Ça, c'est toujours le fun quand ces choses-là arrivent, mais les voix qu'on va entendre, mais ça va être le cast original dans le film. Là. Donc, ça, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Puis, tu sais, aussi pour revenir un peu sur la raison de pourquoi La Princesse et la Grenouille, parce que encore une fois, j'ai hâte de voir comment ils vont nous présenter ça pour que ça fitte dans ce land-là. Mais sinon, tu sais, on parle vraiment de 2 films aux antipodes des droits des Noirs, là. Oui, non, tout à fait, effectivement. Là. Fait que là, non, là, on s'en va vraiment dans le bon sens à ce niveau-là, ça, c'est sûr. Ça, c'est bien correct, mais c'est moi où ce que il va falloir que je travaille fort pour que ça fitte dans le land, finalement. Ben, je te dirais pas juste dans le land, parce que, tu sais, à la base, ça se passe à Louisiane, Nouvelle-Orléans. C'est un endroit qui n'a pas du tout de montagne, ou à peu près. Puis là, c'est ça. Puis même au niveau, tu sais, il va falloir vraiment qu'ils adaptent même au niveau des couleurs et tout, parce que, tu sais, ce type de la montagne de Splash Mountain, ce couleur de rock-là, on n'en retrouve pas dans cette région-là. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont devoir, bien sûr, être travaillées. Par contre, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quand même les images. C'est sûr que l'attraction en tant que telle ne changera pas. C'est-à-dire que ça va être encore la base de ce qu'on a aujourd'hui. Ce ne sera pas un nouveau circuit ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau de la déco, de la thématique qui va changer complètement. Il va y avoir beaucoup de réutilisation de du animatronique. Utilisé d'une autre façon, probablement. Peut-être même d'autres. Avec des tortues, ils vont faire, je sais pas moi... j'en ai aucune des alligators, mais non, c'est pas vrai, c'est trop gros, là, mais tu sais... c'est sûr qu'ils vont, ils vont recycler certains... Oui, c'est clair et net, là. Donc, c'est sûr qu'on va retrouver sûrement certains éléments. Bon, est-ce qu'ils vont, justement, étant donné que le film sur lequel Splash Mountain est basé est quand même controversé, est-ce qu'ils vont quand même faire ce qu'ils font la plupart du temps dans une attraction comme ça, c'est-à-dire faire un petit clin d'œil quand même à l'attraction originale? J'espère que oui, là. Oui. Espérons. Je pense que oui, parce que en plus, souvent, ces clins d'œil-là, c'est tellement subtil que. Ouais. Ça dérange pas et ça choque pas personne. Tout à fait. En plus, justement, de l'annonce pour les voix et tout ça, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ils n'ont pas trop expliqué, ils ont montré un petit peu, mais une espèce d'effet avec des lumières, tu sais, qui vont vraiment beaucoup utiliser aussi dans l'attraction. Donc ça, j'ai hâte de voir, là. En tout cas, ça semble intéressant. Eux, ils semblaient super excités par cette technologie-là. Donc, hâte quand même de voir de quoi ça va avoir l'air. Puis on parle c'est quand même assez rapide. Oui. Quand même fin 2023, je pense. Donc, donne-moi 2 petites secondes. J'essaie de voir ici 2000, est-ce que j'ai l'information pas loin? Ah, c'est peut-être pour Disneyland, ça. Ouais, peut-être plus pour Disneyland. Donne-moi 2 petites secondes. Je vais aller voir s'il y a parce que late 2024 dans les 2 cas, donc Disneyland et le Walt Disney World Resort. Donc, c'est encore loin quand même. Là. On a relativement rapide. Pour Disney. Oui, pour Disney, relativement rapide, effectivement. Pour Disney. Donc, ça, c'est quand même le fun de voir justement que ce projet-là est toujours sur les rails. Puis, hâte de voir, par contre, la durée de fermeture de l'attraction pour tout faire ces rénaux-là. Là. Donc, oui, mais c'est ça. Mais, comme tu disais tantôt, c'est pas une refonte non plus de l'attraction. C'est juste vraiment au niveau des corps. Fait il y a beaucoup de choses qui peuvent se préparer dans des studios, dans des entrepôts, des choses comme ça, puis à un moment donné, amener tout ça là-bas. Là, je pense pas qu'ils vont aller construire à l'intérieur. Sinon, il faut quasiment s'attendre à ce que ça ferme bientôt, connaissant Disney et leur délai de construction. Là. Mais tu sais, si 2024, si vous y allez avant Noël 2023, puis qu'il est ouvert, allez-y, parce que c'est probablement la dernière fois que vous allez pouvoir faire Splash Mountain dans l'état actuel. Tout à fait. Autre chose qui a été annoncée aussi pour du côté du Walt Disney World Resort, qui est quand même une surprise, quoique eux disent que c'était, entre guillemets, planifié depuis le début. Ils nous ont vanté à quel point Harmonious et c'est Enchantment du côté de Magic Kingdom étaient des grands succès, alors que, en tout cas, les commentaires qu'on peut voir depuis le début de ces 2 spectacles-là, ça ne représente pas nécessairement un succès. Mais Disney ont justement annoncé que ces 2 spectacles-là allaient bientôt disparaître. Donc, pour eux, c'était toujours
prévu, entre guillemets, Ouais. mais avec la fin probablement des festivités du 50e. Donc, ça va être le retour de Happily Ever After. Nouvelle version, en fait, version Ouais. bonifiée, c'est-à-dire qu'on va probablement se servir comme pour le nouveau spectacle de Main Street USA, des projections et tout ça. Je serais pas C'est ça. surpris aussi qu'on recycle les images qui ont été rajoutées dernièrement de Walt et de Roy et tout ça. Probablement que ça pourrait être quelque chose, surtout Ouais. que J'espère, en tout cas. 2023, on va s'embarquer dans les 100 ans des studios Disney et tout ça. Donc, il y aurait quand même un lien à faire avec ça. Donc, ça, je ne serais pas surpris de ça. Mais c'est le retour de Happily Ever After. Je pense que ça va faire plaisir à quand même beaucoup de gens. Et Harmonious qui va disparaître, si on le sait, les commentaires sont majoritairement. Là, je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié le spectacle parce que probablement il était dans le 5 pieds carrés qu'on voit bien le spectacle à Epcot. Dans le sweet spot. Ouais, le sweet spot. Mais majoritairement, depuis le début, les commentaires sont très négatifs pour ce qui est d'Harmonious et ça va disparaître. Là, ce que je voyais même ce matin, bon, c'était encore une fois des suppositions, mais on disait que même peut-être qu'on considérait ramener Epcot Forever en attendant que le nouveau spectacle soit prêt pour... je pense qu'on veut Ça, c'est vraiment bon, ça. enlever rapidement l'Harmonious aussitôt que le 50e va être terminé. Là. Moi, ce que je me demande, c'est les gros tacos, là, les grosses structures sur le lac, est-ce que ça va rester? Parce que ça J'espère fait que partie, non. ben, ça fait un peu partie du problème que il y a un sweet spot de 5 pieds carrés là, pour bien voir le Ouais. spectacle. Même chose pour la grosse structure circulaire au centre, qui fait aussi que ben, ça gâche un peu la vue dans la journée. Ben, non seulement ça gâche la vue dans la journée, puis comme tu disais, en soirée, il faut avoir le spot parfait pour bien voir. Mais c'est pas juste ça. Du côté d'Epcot, on a probablement le meilleur endroit des 4 parcs pour faire un show de fin de soirée parce qu'on a de l'espace à n'en plus finir pour installer du monde tout autour du World Showcase Lagoon. Mhm. Le lagoon est gigantesque, on peut faire plein de choses avec ça. Puis Harmonious, ils ont tout concentré dans un tout petit endroit, le spectacle, puis il y a plein d'endroits qu'on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. C'était un peu décevant à ce niveau-là. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient déçus un petit peu du fait qu'on dont moi le premier, là, qu'on intégrait beaucoup plus maintenant de franchises Disney alors que ça avait toujours été un spectacle qui représentait un peu le World Showcase avec les pays du monde et tout ça. Mais ça, je pense que ça va rester étant donné que c'est un spectacle sur le 100e. Là. Tu vois, le spectacle va être sur le 100e. Que ça, c'est clair que ce côté-là va demeurer. Mais je pense que juste l'utilisation de l'espace qu'ils ont, si c'est mieux fait, je pense que ça va juste être bénéfique là, pour ça. Parce que moi, j'ai de la misère à croire avec leur argument de c'était toujours prévu pour ça, pour le 50e, avec tous les investissements de structure qu'ils ont fait pour Harmonious. Là, ça fait aucun sens. Là, donc... puis, même dernièrement, il y avait des sondages. Les gens, souvent on reçoit des petits sondages quand on revient de Disney, là, puis il y avait des sondages qui étaient pratiquement à 100% sur Harmonious. Savoir ce que vous appréciez de ça. Donc, probablement que les commentaires ont été, somme toute, assez négatifs à ce niveau-là. Donc, que ça, c'est à voir probablement, justement, là, ça se termine fin mars 2023 pour les festivités du 50e. Probablement que les autres spectacles vont venir après. Ou sinon, comme je disais, là, pour une rumeur que peut-être Epcot Forever pourra venir prendre la relève en attendant qu'ils présentent le nouveau spectacle. Puis j'ai hâte de voir justement aussi festivité du 100e des studios Disney. Est-ce que ça va commencer dès le lendemain de la fin du 50e? Puis, à quelque part, moi, je pense qu'on peut pratiquement s'attendre à des plus grosses festivités que le 50e parce que là, la pandémie est passée. Ils vont peut-être en profiter pour remettre certains projets sur les rails. Ouais, on va le souhaiter. On va le souhaiter que ça... Parce qu'on sait jamais avec ce modus d'affaires-là, mais ouais, c'est ça. C'est un bon signe. En même temps, moi, que pour le retour d'Epcot Forever, je trouve que ça ferait du sens qu'ils mettent pour faire Je trouve que ça fait du sens, dans le fond, pour une transition, parce que à partir du 1er octobre cette année, c'est le 40e d'Epcot. C'est sûr qu'ils ne souligneront pas bien gros parce qu'ils sont en plein milieu du 50e du Magic Kingdom, là. Ben, du Magic Kingdom de Walt Disney World. Mais reste que... Donc, ça fait du sens un peu, à mon avis, d'avoir Epcot Forever comme dans l'année du 40e. Oh, oui. Ouais, c'est vrai que ça ferait beaucoup de sens, effectivement, là, dans l'année du 40e, de ramener ces espèces de clins d'œil, puis les chansons originales aussi, là, des attractions, même des attractions disparues, tout ça. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant là, qu'ils le fassent de ce côté-là.
Autre annonce qui était fort attendue également, parce que depuis des mois qu'on voit les tests se faire, les tests sont de plus en plus fréquents. Pour les gens qui nous regardent en vidéo présentement, vous voyez l'image derrière nous, c'est le fameux Tron Light Cycle, oui, qui va ouvrir finalement, on parle du printemps 2023. Donc c'est quand même encore loin. Là. Il y en a qui espéraient pratiquement... Vas-y. Le printemps, je rappelle qu'il finit le 23 juin. Hein? Ouais, 21, 23 dans ce coin-là, effectivement. Donc, c'est quand même loin encore. Là, on parlait, justement, on espérait même peut-être pour le temps des fêtes, des choses comme ça, parce que, sincèrement, les tests sont vraiment fréquents. Puis maintenant, on a pu le voir pendant l'exposition D23, même Josh D'Amaro, il y avait une vidéo de lui qui était dedans. Donc, là, c'est rendu que les cast members l'essayent et tout ça. Donc, mais... C'est moindrement qu'on voit des photos, vidéos où on passe par le Magic Kingdom. On voit que l'extérieur, on est loin d'être près là, de tout ce qui est aménagement extérieur. Là. Puis j'imagine que, oui, la track est prête, les véhicules sont prêts, mais peut-être qu'à l'intérieur aussi, c'est pas à 100% terminé non plus là, pour tout ce qui est de l'univers de Tron, là, de tout ce qui va être les jeux de lumière et tout ça qui va être à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ben, puis là, on en a parlé dans le dernier épisode, je me répète, mais je suis un peu surpris que ça soit si long que ça là, pour un copier-coller d'une attraction qui existe ailleurs dans le monde. Oui, mais ça, c'est rendu un classique Tron, du côté de Disney World. Ben, c'est pas mêlant. Tron va avoir pris plus que 2 fois le temps que ça a pris pour construire le Walt Disney World Resort au complet en 1971. Non, ça n'a aucun bon sens comme c'est long, ces travaux-là. Effectivement. Parlant aussi d'ouverture de projets en cours, Moana, les fameux Journey of Water, donc en fait, ils disent inspiré de Moana, là, du côté d'Epcot, la construction qui est en cours, puis aussi tout ce qui est le Communicore Hall, où on va retrouver... je pense que c'est comme la zone des festivals aussi. Tu sais, quand tu vas voir les différents festivals, ça va être comme le genre de festival center qu'on trouvait avant, Wonders of Life, le pavillon Wonders of Life et tout ça. Donc ça va se retrouver là. Donc tout ça va ouvrir à la fin 2023. Donc c'est quand même encore des mois et des mois de travaux du côté d'Epcot. Là. Par contre, au D23, on a vu une maquette de ce qu'aurait l'air Tifiti. Oui. Quelque chose de genre, là, dans le fond, la déesse qui est une île au début, c'est comme un vilain qui, après ça, dans le fond, quand elle reçoit le cœur de l'océan, je pense. Spoiler alert. Ah oui, excusez, ceux qui n'ont pas... Ben là, en même temps, c'est pas comme si le film avait sorti la semaine passée. Non. Mais ouais, c'est ça. Donc, il va y avoir une version 11 pieds de haut, si je me trompe pas. Donc, quelque chose comme ça, ouais. Quand même assez impressionnant. Assez impressionnant avec des fontaines et tout ça. Là, ça va être, j'ai bien hâte de voir ça parce que c'est super beau. Puis, ben, Moana, c'est un super beau film. Là. C'est un bon film, mais c'est surtout un beau film. Tout à fait. Il y a eu 2 autres annonces aussi. Puis ça, quand ils ont fait ces annonces-là, je me suis dit... Il n'y aura absolument rien de gros annoncé cette année pour le Walt Disney World Resort. Puis là, ils veulent donner des petits nananes là, aux fans finis de Disney. Là. La première chose, à partir de 2023, ils n'ont pas donné de date, mais on va pouvoir à nouveau rencontrer Figment du côté d'Epcot. Ça, je pense que les fans d'Epcot, comme toi et moi, on va être bien contents de tout ça. On a nos photos de quand on était jeunes, qu'on pouvait rencontrer Figment. En fait, il y avait eu même 2 versions là, à l'époque, un avec le Dreamfinder que Figment était tout petit, donc il était accompagné, c'était comme un peu une marionnette là, accompagnée avec le Dreamfinder, et une version gigantesque, là, grandeur personnage traditionnel également, qui pouvait être rencontré un petit peu plus tard. Donc, hâte de voir justement vers quelle direction ils vont s'en aller. C'est sûr qu'il n'y aura pas le Dreamfinder, là, mais est-ce que ce sera une version justement plus petite, un peu comme exemple qu'on peut rencontrer BB-8 ou R2D2 ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'animé, qu'on se place en tout cas. Quelque chose comme ça, ou ça va être le personnage traditionnel. Je sais pas, tout aurais-tu une préférence à ce niveau-là entre les deux? C'est sûr que la version animée, grandeur comme normale pour Figment, quoique avec la magie de l'imagination, il peut avoir gonflé Figment, là, c'est pas un problème. Ils peuvent étirer ça pas mal. Mais non, c'est sûr, une version comme grandeur, comme quand il était dans les bras du Dreamfinder ou comme on voit dans l'attraction, ça serait vraiment ma préférence. Puis, en même temps, je me dis, si ça serait la version comme grandeur, rencontre de personnages comme habituel, là, mais là, en plus, c'est quasiment la grandeur de la bête, là, si je me rappelle. Oui. Ça n'a pas besoin d'attendre 2023, là,
ils peuvent en mettre un cast member, ils sortent le costume, ils le mettent à la laveuse, puis ils le sortent. Là, ça pourrait se faire rapidement. Là. Ouais. À moins qu'il y ait eu vraiment l'idée le matin du D23. Là, ah oui, attends un peu, on va ramener Figment. Je pense que ça pourrait sortir rapidement si ça serait cette version-là. Fait que j'ai espoir que ça soit une version justement normale. Quoi que c'était quand même les couleurs de Kodak, par contre, là, qui sont plus sponsors. Il y avait peut-être son chandail jaune et rouge. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, des goûts-là, ils peuvent pas enlever tout ce qu'il y a de jaune et rouge dans les parcs non plus. Là, oui, ils ont mis un chandail jaune et rouge dans le temps pour rappeler un peu Kodak, mais un coup Kodak est parti, il reste que le costume traditionnel du personnage, c'est ça. Oh, je pense pas que c'est un problème. Chandail, pour la période des fêtes, il pourrait avoir son tricot. Oui. Ce qu'on voit dans l'attraction. Mais, tu sais, moi, de mémoire, la dernière fois qu'on l'a vu, ce grand Figment-là, c'était en 2006. Moi, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Un petit peu plus tard que ça, parce que j'ai des photos avec mes enfants puis Figment. Okay. Donc, probablement peut-être 2008, peut-être, genre. Là. Okay. Mais, donc, ça se peut aussi ça se peut qu'après 2006, je ne sois pas allé le voir parce que justement, la version grande me décevait. Donc, j'y allais pas. Mais la dernière, ça, j'ai repassé des photos là, dans les dernières semaines. Puis j'ai vu des photos en 2006 que j'étais avec Figment. Donc. Mais c'est pour ça que pour les gens soient intéressés par des rencontres de personnages ou pas, moi ce que je trouve le fun, parce que moi c'est pas nécessairement quelque chose qui me parle, les rencontres de personnages, mais ce que je trouve le fun, puis la tendance, je dirais pratiquement depuis 2-3 ans, là, c'est de vouloir ramener Figment à l'avant-plan qui était au départ le personnage d'Epcot. Puis oui, c'est sûr que oui, il y a le 40e et tout ça, mais je pense que c'est un personnage qui reste tout de même, qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur aussi, là, qui à quelque part, on pourrait devenir un peu, en mettant vraiment beaucoup de marchandises, puis justement avec rencontre de personnages, peut-être l'intégrer davantage et un jour, peut-être, touchons du bois, l'amélioration de l'attraction, pourrait pratiquement devenir un peu l'équivalent d'un Duffy là, en Asie. Là. Donc, qui ont essayé d'amener à Epcot un moment donné, puis ça a plus ou moins... Ça n'a pas tant qu'en Asie, évidemment, là. Parce que là, c'est fou, là, mais... oui, Duffy est pratiquement plus populaire que Mickey là, dans les parcs asiatiques. Là, donc, oui. Là. Puis même d'ailleurs, il va y avoir maintenant une série sur Disney Plus avec Duffy. Là, donc, oui, donc, tu sais, c'est... Caro va être contente parce qu'elle aime beaucoup Duffy, elle aussi. Mais pour Figment, tu sais, je pense qu'avec les buckets de popcorn qu'il y a eu, que c'était la folie furieuse, là, je pense que Disney a reçu un gros message. Je pense qu'ils l'ont compris. Là. Je pense qu'ils l'ont compris. Quand il y a des attentes de 10 heures pour avoir un bucket de popcorn parce qu'il ressemble à Figment, là. J'attendrais même pas 10 heures pour le rencontrer avec le Dreamfinder puis Figment. J'attendrais même pas 10 heures pour ça. Là, moi. Imagine un bucket de popcorn. C'est ça. Il y en a qui le faisaient. Fait que, c'est ça. C'est un message clair que quand même il y a un intérêt envers ce personnage qu'on va pouvoir rencontrer à quelque part en 2023. 2023 également. Ça parle vraiment là, aux fans de la première heure de Disney, là, mais c'est quelque chose qui fait plaisir à beaucoup de gens. C'est en fait l'addition du Hatbox Ghost dans le Haunted Mansion. Tu peux peut-être expliquer aux gens qui ne savent pas du tout c'est qui le Hatbox Ghost et pourquoi les gens l'attendaient autant que ça dans l'attraction. Peux-tu nous faire un petit résumé de cette histoire-là? Il faut savoir que les deux attractions, Disneyland et Disney World de Haunted Mansion, c'est des copies conformes, là, ou presque conformes. Là. Il y a quelques différences, là, mais en général, c'est pas mal la même chose. Et celle de Disneyland, en fait, tout a été construit en même temps parce qu'ils construisaient Disney World. Puis ils allaient ouvrir avec l'ouverture de Haunted Mansion. Puis ils construisaient Haunted Mansion à Disneyland en même temps. Et dans les premières semaines, puis encore là, c'est probablement juste les semaines test, il y a beaucoup de gens qui se rappelaient avoir vu le Hatbox Ghost, qui est en fond un fantôme qui tient une boîte, puis une boîte à chapeau, puis sa tête se disparaît sur ses épaules, puis apparaît dans la boîte, puis disparaît de la boîte, réapparaît sur ses épaules. C'est un peu ça l'effet. Puis l'affaire, c'est que dans les premières semaines, justement, ils l'ont retiré parce que l'effet marchait pas. Ouais. Il faisait trop clair, puis ça fonctionnait pas, fait qu'ils l'ont retiré. Mais il y a beaucoup de gens qui l'avaient en mémoire. Puis aussi, ce fantôme-là se retrouvait dans beaucoup d'articles promotionnels, puis pendant des années, il se retrouvait dans des livres à colorier, dans des albums
Puis visuellement, il est qui cool. sortait. Le personnage est très Il est cool. super visuellement. cool, c'est ça. Ouais. Fait que pendant des années, il y a comme eu plein de rumeurs par rapport à... Il y en a qui disaient que ceux qui l'ont vu l'ont halluciné parce qu'il n'y a aucune image qui existait de ça. Puis là, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a une image d'archive qui a fini par sortir d'une photo beaucoup floue de 1970 finalement, qui avec le Hatbox Ghost. Fait que là, ça a comme reparti un petit peu l'ampleur autour de ça. Puis il y a quelques années, en fait pour le 60e à Disneyland, ils ont instauré le Hatbox Ghost, pas facile à dire, à son endroit original, finalement. Ils ont refait, avec les nouvelles technologies, ils pouvaient refaire l'effet pour que ça fonctionne mieux. En fait, c'est pas tout le même effet qui était original, mais c'est très cool. C'est ça, c'est la tête qui disparaît cool. des épaules qui réapparaît dans la boîte, là, finalement, mais fait avec la technologie d'aujourd'hui, mais très bien fait. Puis, mais ils l'ont fait pour Disneyland. Puis ça, le 60e, ben, ça avait de faire... ça fait 15 ans, là. Ça fait plus que 15 ans, même. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, non. Non, mais en tout cas, ça fait quelques années, une dizaine d'années, certains. Puis... C'était pas en 2015? 2015, en fait que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, oui. Bon, j'étais pas loin. Ben, j'étais loin avec mon 15 ans, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que, mais pendant toutes ces années-là, les fans comme moi puis Jean-Philippe, on s'est longtemps demandé quand est-ce que ça va finir par venir à Disney World, même s'il n'y a pas comme toute cette... Il n'a jamais été à Disney World, mais pourquoi qu'ils l'ont développé à une place puis ils ne l'amènent pas à l'autre qui est comme la copie presque conforme. Ah oui. Fait que là, s'il vient à Disney World, ben, je vais m'attendre à ce que bientôt il se ramasse aussi à Tokyo. Donc, c'est à Tokyo, je pense qu'il y a la même Haunted Mansion. Donc, ouais. Fait que d'après moi, ils vont le sortir tranquillement. C'est pas une grosse annonce non plus, parce que c'est juste genre... qui va se booker un voyage pour aller voir ça, là, mais... Non, définitivement. Mais tu sais, c'est le fun, le clin d'œil, justement, au passé, puis au fait que c'est un personnage mythique, mais qui n'a jamais été réellement dans l'attraction du côté de la Floride. Que ça, c'est le fun puis c'est ça, puis c'est un ajout trippant, justement, pour les fans Disney là, qui aiment ce genre de petits détails-là historiques, puis qui s'intéressent justement là, tout ce qui est du côté Imagineering et tout ça, mais ça va être le fun de voir cette petite nouveauté-là. Mais c'est ça, mais comme je disais, c'est pour ça que moi, quand ils ont fait ces annonces-là, autant pour Figment que pour le Fantôme, je me disais, oh my God, il n'y aura rien vraiment de gros qui va être annoncé. Mais il est arrivé une espèce de bombe, mais on ne sait pas trop exactement à quoi s'en tenir avec ça. Parce que, je sais pas, l'as-tu regardé le segment avec ce segment-là qui ont fait des annonces d'expansion du côté du Walt Disney World Resort? J'ai pas regardé de vidéo, j'ai regardé les annonces comme la transcription, là, si on veut, là, dans certains articles, là, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Parce qu'en gros, là, c'était Josh DeMaro, donc qui est à la tête des parcs et tout ça, qui était là. Là, il a amené des Imagineers avec lui sur la scène. Puis là, le propos derrière ça, c'était, bon, vous savez, nous autres, on travaille toujours sur des idées, des nouvelles idées, des développements, des changements. Puis là, ben, on a le goût de vous montrer des trucs sur lesquels on travaille. Mais des fois, c'est des choses qui se réalisent pas. Fait que là c'était comme confus. Bon, pourquoi qu'ils nous présentent des choses qui, parfois, se réalisent pas? Et surtout, pourquoi vous faites ça? Parce que là, ça donne des espoirs à plein de monde de dire « Oh, wow, OK, ça s'en vient. » Des Blue Sky Project, là. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'était vraiment étrange. Puis à chacune des présentations, c'était toujours comme présenté comme si ça s'en venait. Mais plus qu'ils en discutaient, c'était comme « Ah, mais là, c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Ce sera peut-être pas ça. Ça serait le fun. Ah, vous voyez, les gens réagissent et tout ça. » Mais que ça, c'était très, très étrange. Là. C'était très confus. Puis il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Disney, justement, suite à cette présentation-là, parce qu'ils disaient que c'était vraiment pas, de un, pas clair, et de deux, si c'est des choses qui se réalisent pas, pourquoi vous montrez ça? Là? Ça n'a aucun bon sens. Est-ce que c'était en même temps pour... on sait qu'il y a beaucoup de trucs en développement du côté d'Universal avec le nouveau parc. Est-ce que c'était pour montrer à nous autres aussi là, des grosses choses qui s'en viennent? Ça, en tout cas, tout ça était étrange. Il y a une première annonce qui semble être officielle parce qu'ils ont carrément dit que ça remplaçait quelque chose qui existe actuellement. Donc, on s'en va du côté du parc Disney's Animal Kingdom. Pour beaucoup de gens, cette section-là était un peu mal aimée. Moi, je l'adore personnellement, mais c'est Dinoland USA. Donc, cette partie-là de la présentation a commencé avec ça en disant, bon,
Ça fait un petit bout de temps qu'on pense retravailler dans Nolan USA, qu'on pense modifier des choses et changer des choses. Et c'est là qu'ils nous ont présenté le concept sur lequel ils travaillent actuellement. Et en tout cas, c'est le concept qui semble être vraiment en développement, mais on n'a pas d'année, on ne sait pas quand exactement ça va se faire, on ne sait pas. C'est ça, fait que ça, c'est assez flou à ce niveau-là. Par contre, en tout cas, moi, personnellement, puis tu m'en parleras après ton opinion là-dessus, moi, je pense que c'est quand même une très belle nouvelle. Il y a quand même, je vais avoir un bémol à dire quand même là-dessus par après, mais on n'amène pas une, mais deux franchises qui, je pense, vont attirer beaucoup de gens du côté d'Animal Kingdom. Et dans les deux cas, je crois que ça peut faire de très, très belles attractions et de très, très beaux lands. De un, il y aurait à ce moment-là un nouveau land de Zootopia. On sait qu'il y en a un en développement du côté de l'Asie. Donc, ça s'en viendrait également du côté d'Animal Kingdom. Et quand même assez étrange parce qu'on sait qu'il y a déjà quelque chose en développement à ce niveau-là du côté d'Epcot, mais une section Moana également. Donc, tout dans cette même section-là. Il faut penser quand même qu'actuellement, la section d'Anolan USA, elle est carrément divisée en deux également. Donc, on peut quand même assez facilement visualiser qu'on peut avoir deux nouvelles sections là. Il y a tout le côté plus musée où on retrouve l'attraction Dinosaur et tout ça, puis le côté fête foraine actuellement là, de Dinoland USA. Donc, d'un côté, ça serait Moana, de l'autre côté, Zootopia. En tout cas, moi, personnellement, je suis quand même assez excité par rapport à ces nouvelles-là. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ta réaction par rapport à cet ajout-là qui s'en viendrait? En tout cas, qui semble s'en venir. Celui-là, ça semble assez concret de ce qu'on comprend. Moi, pour Zootopia, ça fait longtemps que je me dis que ça fitterait sur Animal Kingdom. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà quelque chose de Zootopia à Animal Kingdom. J'ai longtemps pensé que ça s'en irait du côté de Rafiki Planet Watch. Oui, ça fitterait avec la train. Ça fitterait. On en a parlé souvent. Mais c'est ça. Ouais. Mais finalement, ils n'ont pas l'air de s'enligner vers ça. Mais en même temps, ils ont l'air d'abandonner de plus en plus Rafiki Planet Watch. Fait que, tu sais, ça aurait comme été une bonne manière de le revitaliser, en tout cas. Je ne sais pas si, par contre, à quel point ils utilisent encore tout ce qui est laboratoire là-bas. C'est peut-être ça aussi qu'il y aurait beaucoup de choses à déplacer. Puis peut-être que c'est des projets plus à long terme à ce moment-là. Là, mais c'est ça. Mais en tout cas, Mike tout sens là-dessus, tu peux continuer. Non, ça aurait du sens, effectivement, ce que tu dis. Par contre, au niveau d'un land Zootopia, où ce que j'ai de la misère à me le visualiser, c'est que, quand tu penses au film Zootopia, c'est des animaux qui vivent dans une ville. Tu sais, une ville un peu à mi-chemin entre New York puis, Barcelone. Moi, je trouve que beaucoup, ça ressemble un peu, très coloré comme Barcelone, mais très actif comme New York, mettons. Fait que, au niveau de... C'est une ville, il y a des appartements avec des petites portes pour les souris, des appartements avec des grosses portes pour les éléphants, mais à part de ça, il reste que... il n'y a pas grand-chose d'autre. Fait que j'ai de la misère à voir, à me visualiser qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis les images concept qu'ils nous ont présentées, ne montrent pas beaucoup Zootopia. Ils le montrent au loin. Là, fait que, il n'y a pas grand-chose à voir. Après ça, je pense qu'ils pourraient récupérer facilement l'attraction de Dinosaur pour Zootopia. Je pense que ça serait quelque chose qui serait faisable. Oui, d'autant plus que, on l'a vu dans les dernières semaines, ils ont fait plein de tests avec Dinosaur en rajoutant des petites caméras, des sensors, dont on voit qu'ils font des vérifications là-dessus. Puis lorsqu'ils ont fait des annonces pour les parcs au niveau de l'Asie, le nouveau land de Zootopia, il va y avoir une attraction qu'on va être dans un véhicule. Donc, c'est ça. C'est clairement ça pourrait être une poursuite en voiture avec Julie Hop, qui court c'est en plein ça. Donc, probablement qu'on s'enligne là-dessus, effectivement, au niveau de l'attraction. Fait que ça, j'ai hâte de voir. J'espère ne pas être déçu, parce que des fois, ce genre de truc-là, des fois, c'est un hit or miss. Là, ils peuvent l'avoir, puis que c'est un gros hit, mais ça peut faire de quoi de vraiment mauvais aussi. On verra. Mais tu sais, à part de ça, à moins qu'ils fassent une expansion, parce que il n'y a pas vraiment d'autres places pour mettre une attraction du côté de l'attraction Dinosaur. Parce que selon les dessins concepts qu'on voit, l'autre partie de Dinoland, ça va être pour l'autre franchise que tu n'as pas nommé encore, que je vais te laisser. C'est ça qui est Moana, en fait, là, qui va s'ajouter là. Moana que je vois très bien au niveau visuel, la végétation et tout ça. C'est le côté animal là, que j'ai un peu... c'est moins évident pour moi un petit peu. Quoi que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, là, mais un peu moins évident pour moi à ce niveau-là.
Ouais. Un petit cochon puis un petit coq, là, mais... Non, mais reste que Animal Kingdom, c'est les animaux, mais c'est aussi la nature. Donc, Ouais, ouais. du côté de Moana, tu sais, il pourrait avoir il pourrait rajouter une section quasiment aquarium à ça. Ouais. Peut-être changer le spectacle aussi de Nemo, qui pourrait fitter plus avec Moana. Ou remplacer cette place-là par justement un aquarium. Ouais. Pour Animal Kingdom, ça serait génial comme ajout. Dans les dessins concepts qu'on voit, ils ont l'air de récupérer le Triceratops Spin Ouais, faire autre pour chose avec, là. faire autre chose, transporter par le vent ou quelque chose de genre, là. Ouais. Donc, une attraction pour les enfants. Puis, c'est ça, il y a l'air d'avoir le bateau de Moana aussi qui est en exposition. Ça va être un endroit pour un meet and greet ou quelque chose de genre, là, évidemment, ça aussi, c'est Blue Sky Project. Là, si tout va bien, ça va en Ouais. arriver à quelque chose du genre. Là. Il y a des projets qui étaient bien plus proches de la réalisation qu'un Blue Sky Project, puis ça s'est jamais réalisé. Il y en a, il y avait les permis de construction, ils avaient même commencé les fondations, puis ils ont tout scrappé parce qu'il est arrivé quelque chose. Fait En que, plein ça. Fait que, faut espérons faut le pas trop voir, parce que, s'emballer. tu sais, sur papier, ça semble quand même assez le fun. Moi, le petit bémol que j'avais, ben, tu sais, de un, moi j'apprécie justement dans le Land USA, le petit. Mais je comprends pourquoi Oui, c'est clair. ça parle pas à beaucoup de personnes. Et moi, j'aime l'histoire qui est racontée dans ce land-là. Moi, personnellement, Dinosaur, c'est une attraction que j'aime beaucoup aussi. Donc, j'espère que quand même, tu sais, l'attraction de Zootopia pourrait peut-être amener cette attraction-là à un autre niveau, mais garder un petit peu le même type d'attraction, parce que on sait que du côté de la Californie, voyons, Indiana Jones, c'est la même attraction, mais tellement, tellement mieux. Là. Donc, il pourrait facilement l'amener ailleurs. Mais mon petit bémol là-dessus, c'est que l'essence même de Disney Animal Kingdom, c'était les animaux du passé, du présent et fantastique. Et là, du passé, il n'y en aura plus. Là. Il y en aura plus, puis beaucoup de fantastique. Là. Oui. Avec Zootopia. Là. Oui, non, c'est des animaux réels, mais comme... Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ce petit côté-là que je trouve moins intéressant, mais j'ai bien hâte de voir justement le développement de ça. Je pense que dans les deux cas, ça serait des très, très belles additions au parc Disney Animal Kingdom. Puis plus qu'on peut avoir de choses à faire là-bas, mieux ça va être. Plus que le parc va être ouvert plus longtemps, qu'ils vont peut-être ramener un show de fin de soirée éventuellement. Donc, c'est juste du bon, là, ce qui peut arriver avec des additions comme ça. L'autre annonce est là complètement majeure et hallucinante, mais qui est celle qui est la plus floue en même temps, puis qu'on ne sait pas trop, justement, est-ce que c'est une idée, est-ce que ça va se faire et tout ça. Bien, en gros, pour les gens qui n'ont pas suivi ces annonces-là, là, on parle c'est pas une expansion parce que ça reste à l'intérieur du parc, mais une rethématisation complète d'une section de Magic Kingdom. Moi, personnellement, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on annonce quelque chose pour Magic Kingdom parce que il y a eu justement là, oui. Il y a Tron qui vient de s'ajouter. Ça fait pas si longtemps quand même, ça. La mine des Sept Nains, ça fait quelques années. Ça fait pas si longtemps que ça, mais on parle quand même qu'à l'époque, le New Fantasyland, c'était comme avant Galaxy's Edge, la plus grosse expansion qu'il y avait eu pratiquement à Disney. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu des gros, gros projets du côté de Magic Kingdom. Je m'attendais pas que ça soit si gros que ça, ce qu'ils pensent peut-être éventuellement faire. Pour rester dans le c'est ça, pour rester aussi flou que ça. Mais ce serait carrément de faire disparaître, et là notre ami Stéphane va être content, l'île de Tom Sawyer. Et malheureusement, moi je trouve Rivers of America, mais je comprends pourquoi, parce que c'est une étendue gigantesque. Là. C'est quand même très très grand comme section. Pour y installer pas un, pas deux, mais 3 lands. Donc 3 nouveaux lands du côté de Magic Kingdom. Un qui serait basé sur Coco. Donc ça, je pense que ça pourrait être très, très, très cool. Qui ferait un très beau lien entre Frontierland et le Haunted Mansion. Tout à fait. Parce que ça se retrouverait possiblement à être entre les deux, finalement, ce land-là de Coco. Tout à fait. Parce que le côté des morts et le côté Mexique et tout ça, la frontière américaine. Donc ça, oui, ça fonctionne parfaitement. Encanto, qui, moi, je trouve est une bonne nouvelle parce que qu'on soit fan ou non d'Encanto, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que je me souviens pas de voir Disney réagir aussi rapidement à la popularité d'un film. Puis ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que... en même temps, on le sait pas, on n'a jamais su les Blue Sky Project, tu sais.
Ouais, Ça va peut-être se réaliser dans 10 ans, ce projet-là. Fait que ça effectivement, sera c'est pas ça, si là. rapide que ça, là. Ouais, c'est ça. Puis là, on parlait vraiment d'avoir la chance d'entrer justement dans la maison qui s'anime et tout ça. Donc ça pourrait être vraiment trippant. Et une annonce, toi, t'as pas vu le vidéo, là, mais tu sais, bon, il annonce Coco, belle réaction, Encanto, très belle réaction. La prochaine annonce, les gens se sont littéralement levés debout dans la salle parce qu'ils ont annoncé un Et LAN de vilains. Et beaucoup de matériel visuel était autour de Maleficent. Et là, les gens là, ont totalement explosé dans la salle. De un, ça répond à une demande depuis très très longtemps de fans qui veulent voir des choses sur les vilains dans les parcs. De l'autre côté, ça met, ça met fin, je pense, aux espoirs des gens qui espéraient voir un parc de vilains un jour. Là. ouais, Mais je pense qu'il était temps là, qu'on fasse de la place aux vilains et surtout au Magic Kingdom en plus. Je pense que c'est la place pour ça. Là. ouais, ouais. Ben, s'ils n'ont pas l'intention de faire un 58, là, comme un cinquième parc basé sur les vilains, c'est la place qu'il faut qu'il y ait les vilains, effectivement, c'est à Magic Kingdom. Justement, ça fait un beau contraste, ça fait. Il y a de quoi, il y a de quoi de vraiment magique à rajouter ça là. Par contre, ouais, c'est ça. Là, justement, là, ils ont annoncé ça, ils ont vu la réaction, là, et il faut T'as pas, qu'ils t'as pas le choix. livrent, Là. là. Ouais, Ils faut n'ont qu'il plus le livre, choix, là, là. parce que là, les gens. Puis c'est ça que je disais que je trouve quand même assez étrange qu'ils présentent. Oh, on travaille sur des projets. Des fois, ces projets-là se réalisent, des fois, non. Je trouve que c'est de mettre beaucoup d'attentes et beaucoup de pression également sur l'équipe d'Imagineer, tant qu'à moi. Là. Je ne sais pas Puis, s'ils se sont peinturés dans le coin ou je ne sais pas trop. À moins que ce soit vraiment là. On n'est pas prêt à faire une annonce parce qu'on n'a pas tant de visuels que ça, mais ça s'en vient. Fait que, garde, présentons quelque chose en disant oh, on travaille sur des projets, mais que dans le fond, pour eux, c'est clair que ça s'en vient. Là. tu sais, j'ai été, par curiosité, je suis allé sur Google Earth pour aller voir l'espace que Rivers of America et Tom Sawyer Island représentent. Puis, oui, c'est très grand. Sauf que si, d'après moi, ils ne rentreront pas trois lands là-dedans. Bon, oui, Je pense, que ce soit vraiment des mini-lands, là, ben, c'est des ça. Liberty Square. Là. Fait que j'espère qu'ils veulent pas rentrer trop. Puis la transition va être bizarre si c'est des mini-lands puis que c'est tout dans cet Ouais, espace-là. Par contre, si on regarde justement, si on agrandit la carte de Magic Kingdom puis qu'on regarde où il y a de l'espace autour du Magic Kingdom, c'est justement dans ce coin-là qu'il y a de l'espace pour ouais. développer. C'est sûr qu'il faut sortir de la limite créée par le train. Là, Toujours moyen voyons, de s'arranger avec ça. Là. ben, c'est On ça, le là, tu voit sais. du côté de Disneyland qu'on passe carrément en dessous du train pour aller dans Toontown ou tout ça. C'est Là, donc, ça se c'est fait. Là. une barrière psychologique, là, quasiment. Ouais, Ils n'en ont pas besoin en Floride, en plus de cette barrière-là, alors qu'en Californie, il y en avait besoin pour faire une séparation avec ce qui se passe à l'extérieur du parc. ouais, Mais donc, puis dans cette direction-là, là, nord-ouest, là, pour ceux qui veulent aller regarder, il y a beaucoup de place pour faire de l'expansion. Là. Il n'y a rien, il n'y a pas de backstage. Fait que, il y a vraiment une belle possibilité d'agrandir. Fait que ça serait possible de rentrer les trois lands dans cet espace-là s'ils agrandissent. Mais ouais. ouais. C'est à suivre à Ouais, ce c'est ça. niveau-là. Mais en tout On cas, se croise ça les reste doigts. des très, très beaux projets et des belles annonces, mais espérons justement que ça se rende à terme et que ça Mais, se réalise. mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est des projets que dans le fond sont à l'étape, puis ils ont fini le brainstorm. Là. Toutes les idées folles sont encore possibles. Là, tu sais, ils Ouais, se questionnent pas à comment on va le réaliser, avec quel argent on va le réaliser, en combien de temps. Ils sont même pas rendus là dans l'étape de conception. Là. Ils sont vraiment. Tu sais, ils pensent à des attractions, là, puis tu sais, genre un Dumbo, là, refaire un Dumbo, ben ils ont eu l'idée, on va embarquer des gens dans un éléphant qui vole. OK, comment ouais, qu'on va faire ça? C'est pas grave, on regarde pas ça tout de suite. ouais. Éventuellement, ils ont trouvé une solution, mais tu sais, c'est vraiment là, on est en avance pas mal dans la planification. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait le tour pour du côté de Disney World. On va se prendre peut-être un petit dernier 5 minutes juste pour faire le tour de quelques autres nouvelles qui ont été annoncées, entre autres Ouais. du côté de la Disney Cruise Line. Ça Oui, non plus, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent une annonce déjà comme ça parce qu'on sait qu'il y a des. Bon, le Wish vient de commencer à naviguer et tout ça, c'est tout beau, tout neuf.
On sait qu'il y a d'autres navires en construction, en projet, tout ça, mais ça reste que, tu sais, on sort d'une pandémie, le côté croisière, bon, tu sais, c'est peut-être moins évident pour certaines personnes encore qui sont peut-être pas encore prêts nécessairement à franchir cette étape-là parce qu'on a encore en tête les images du début de la COVID et tout ça. On voit aussi que maintenant, justement, bon, avec le nouveau bateau, il y a beaucoup de bateaux en Floride. Donc, des fois, Disney, ils n'ont jamais fait autant de promos là, pour les croisières qu'actuellement. Fait que, tu sais, je suis quand même assez surpris qu'ils annoncent déjà le nouveau navire pour quelque part en 2024, si je ne me trompe pas. Ils ont annoncé le nom qui s'appelle le Disney Treasure et qui va être. Puis moi, ce qui m'excite beaucoup de ce nouveau bateau-là, c'est que ça va être basé beaucoup sur les aventures de Walt. Parce qu'on sait que Walt aimait ça, aller en expédition, découvrir le monde et tout ça. Puis ça va être vraiment basé là-dessus. Puis on se souvient de la série, là, c'était quoi, le True Adventures? C'était ça, la série télé? True Adventures. Donc, tu sais, tout ça va être basé de ça. La déco du navire à l'intérieur, ça va être inspiré de l'Afrique, de l'Asie. Donc, on s'en va complètement ailleurs du Disney Wish et des autres navires. Ce qui nous fait réaliser aussi en même temps que, alors que les 4 premiers navires, Magic, Wonder, Dream et Fantasy, étaient somme toute dans la même espèce de thématique, dans la même, comment je pourrais dire, au niveau de l'emplacement et tout ça, de tout un peu sur le navire. Bon, ça jouait un peu, mais il y avait une thématique globale qui se ressemblait beaucoup d'un navire à l'autre. Là, du côté des nouveaux navires, ils s'en vont vraiment dans des thématiques différentes d'un navire à l'autre, ce qui peut être intéressant aussi. Là. Juste l'Atrium qui ont présenté des images, évidemment des images concept pour le Disney Treasure. Tout est sombre, mais c'est très beau, là, c'est très chic, oui. c'est très... mais ça contraste avec ce qu'on est habitué, que justement, c'est très lumineux, puis c'est... fait que, non, j'ai hâte de voir ça, là, c'est vraiment un nouveau concept. La statue qui serait dans l'Atrium, ça serait Aladdin sur le tapis volant avec Jasmine. Quand ils ont présenté le nom du navire, c'était Peter Pan. Oui. Fait que est-ce que ça va être Peter Pan qui va être à l'arrière du navire? On sait jamais, quand même. On sait jamais, mais ça serait avec l'aventure cool. aussi. Puis, le trésor aussi, tu sais, ça fait cool. Et là, les soirées pirates, si c'est ça, là, ça va être, c'est vraiment cool. Effectivement. Donc, hâte de voir, justement, ça va être, tu sais quoi, les itinéraires, de où il va partir, tout ça. Donc, ça, c'est à suivre parce que, d'un autre côté, le Disney Wonder, on se demandait, parce que quand ils ont annoncé les itinéraires pour l'an prochain, tout ça, le Wonder était à nulle part à l'automne. On sait qu'il y a quand même des travaux à faire sur le Wonder là, pendant les croisières d'Alaska. On fait une de celles après moi. Il y a un des... j'ai oublié le nom, là, mais en tout cas, quelque chose sur le navire qui a brisé, rien pour remettre des croisières, mais qui demande des travaux importants. Là. Genre, je sais pas... mettons un compresseur, quelque chose du genre, là. Quelque chose de mécanique, mais qui n'empêche pas le navire de se promener ou quoi que ce soit, mais qu'il faut qu'il soit réparé, puis ils veulent en profiter pour faire quelques petits travaux là-dessus. Donc on se dit, bon, mais on trouvait ça quand même très, très long. Mais là, on a vu pourquoi. C'est parce que le Disney Wonder s'en va pour la toute première fois du côté de l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, suite à la croisière qu'il fait à chaque année, habituellement, il fait une espèce d'aller-retour avec Hawaï. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à Hawaï et de là, il va partir pour l'Australie, Nouvelle-Zélande et tout ça pour une croisière de 13 nuits, si je me souviens bien. Et au retour, ça va être une de 15 nuits. Ça va être très, très populaire. S'il y a des gens qui sont intéressés à le faire quand ça va sortir, dépêchez-vous parce que ça va être le genre de truc qui va se booker dans le temps de le dire. Ça, c'est comme clair. Les transatlantiques, là. C'est en plein ça. Donc, mais est-ce que ça veut dire justement, est-ce que c'est un test pour le prochain navire? Parce qu'on dit justement qu'il, décor de l'Asie à l'intérieur, Afrique et tout ça, est-ce qu'on va aller plus du côté de l'Asie, tout ça, pour le nouveau navire? Donc ça, c'est à suivre de ce côté-là. Puis dernière chose, pour les croisières également, ils nous ont montré un peu plus d'images concept, puis même une vidéo sur place de la nouvelle île privée de Disney qui s'appelle Lighthouse Point. Ouais. Je ne sais pas si ça va être ça le nom officiel une fois que Disney va lancer le tout. Donc, une deuxième île et éventuellement, dans de nombreuses années, la seule île de Disney. Parce que pourquoi ils se cherchaient une deuxième île? C'est parce que le niveau de la mer monte tellement du côté de Castaway qu'ils prévoient, je ne me souviens pas...
il y a quelques années, on parlait d'un 40 ans là, avant que l'île ne disparaisse complètement. Donc, il doit rester un 30, 35 ans, peut-être, je ne sais pas trop, qu'éventuellement, Castaway n'existera plus parce qu'elle va être en dessous du niveau de la mer. Donc, il y avait besoin d'une autre île. Ça va être Lighthouse Point. Donc, on a montré quelques images aussi, mais de mémoire, il n'y avait pas d'année pour ce qui est justement là, de l'ouverture de cette île-là ou quand justement les navires vont aller le visiter. Mais c'est encore une île dans les Bahamas également. Donc, ouais, c'est un petit peu plus au sud de Nassau. Castaway Cay est au nord de Nassau, mais en fait, c'est au sud-est de Nassau, mais c'est genre à 125 km. Là. ouais, Fait que, en plein fait que la nuit qu'on va partir de Nassau pour aller à Lighthouse Point, d'après moi, il va faire des détours parce que. ouais, c'est en plein ça. Puis, tu sais, ce qu'il va avoir 2 arrêts dans les îles privées de Disney, ça pourrait être très cool. Ça serait cool. Ça serait cool. Et l'autre île, ça serait vraiment très, très hot. Pour les quelques années qu'ils vont pouvoir le faire, là, ça serait vraiment le fun. Ouais. Plus le fun que d'arrêter à Nassau, à mon avis. Mais tu sais, les images aussi, les édifices vont être un petit peu plus développés, un petit peu plus gros. Tu sais, moins comme des cabanes comme à Castaway Cay. Ouais. Plus justement des grosses structures. Mais c'est parce que en même temps, c'est que là, cette plage-là privée de Disney, cette île privée de Disney-là, en réalité, c'est qu'elle n'est pas séparée d'une grande île qui a déjà un aéroport plus loin, puis des villes, puis des. Fait qu'ils vont pouvoir amener plus, justement, des matériaux pour pouvoir construire des plus grosses structures, des trucs comme ça. Quand même super intéressant. Allez, on va terminer. Je vais juste parler très, très rapidement de 2-3 trucs de Disneyland, parce que c'est assez rare quand même qu'on parle de Disneyland, mais il y a quand même une nouvelle intéressante, parce qu'il y a des choses, des fois, qui vont peut-être se refléter du côté du Walt Disney World Resort. Ouais. Premièrement, l'arrivée en novembre du côté des Galaxy's Edge, du Mandalorian et de Grogu qu'on va pouvoir rencontrer. On comprend que ça ne fit pas dans le timeline qui, normalement, devrait être respecté du côté de Batuu. Mais en tout cas, je pense que des gens vont être bien contents de rencontrer ces personnages-là. En tout cas, les réactions sont bien fortes. On couvre un gap de 10 ans. Oui, juste un petit gap de 10 ans à peu près. Là. C'est pas même grave. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis, ça va venir également du côté du Walt Disney World Resort éventuellement. Quelque chose aussi qu'on ne verra pas du côté du Walt Disney World Resort, mais que ça ouvre la porte quand même à certains trucs. Je ne sais pas si tu as vu l'espèce de Hulk robotique que les gens vont pouvoir rencontrer dans des meet and greet. Tu iras voir là, parce que c'est hallucinant. Là. Hulk, quand tu penses à Hulk, s'il existait dans la vraie vie, là, il est gigantesque. Puis il s'est déplacé sur la scène et est venu rencontrer tout ça. Moi, mon petit bémol là-dessus, par contre, c'est qu'ils l'ont mis là, dans les... parce qu'on sait que c'est au Avengers Campus et tout ça. Donc, tu sais, l'espèce de costume style astronaute un peu avec le casque sur la tête. Fait que tu vois les yeux, le nez de Hulk, là. Mais tu sais, c'est pas mal tout. T'sais, le reste, c'est son costume blanc avec le logo des Avengers. J'aurais préféré le Hulk traditionnel, là, mais il est massif et impressionnant, là. C'est le costume blanc, dans le fond, quand il voyage dans le temps. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça là, dans le dernier, dans Endgame. Là, donc, c'est ça. Fait que... Mais juste pour l'espèce de je sais pas si c'est un audio animatronique ou un costume. Il parlait peut-être d'un exosquelette, là, donc quelqu'un à l'intérieur qui se promène avec ça. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. C'est Tony Stark qui est à l'intérieur. Probablement, oui. Quand il avait annoncé le Avengers Campus, aussi, on parlait de plusieurs attractions. Finalement, ils avaient changé leur plan et tout ça, mais là, ils ont finalement annoncé une nouvelle attraction qui va intégrer le multiverse. Donc, ils disaient qu'on pourrait voir, même sur le concept art, on voit différentes versions, exemple de Spider-Man et tout ça. Donc, ils vont se promener, ils vont pouvoir intégrer à peu près tout ce qui existe de personnages Marvel. Ils disaient même qu'elle allait en avoir des nouveaux, dont une version totalement nouvelle de Thanos qui va s'appeler King Thanos. En fait, l'histoire de l'attraction, c'est que cette version-là du multiverse avec le King Thanos, lui, va avoir réussi son plan. Et que là, les Avengers s'en vont dans le multiverse justement pour essayer de renverser tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire derrière l'attraction. Fait qu'il y a la moitié des visiteurs qui verront rien à l'attraction. C'est ça, ils vont disparaître. Mais leur argent vont rester sur place. C'est ça. L'autre affaire aussi qui est annoncée que je trouvais le fun aussi, parce que ça en est une...
Bon, un film qui avait fait quand même un gros hit, puis que bizarrement, il a quand même été beaucoup tassé, puis qui est en lien avec Marvel aussi, c'est le Big Hero 6. Là, on va transformer le Pacific Wharf du côté de California Adventure en San Francisco. Bon, hâte de voir ce que ça va être parce que le Pacific Wharf, c'est un endroit où on trouve des restos. Donc, je ne sais pas ce que ça va être vraiment autre chose du côté... Qui est déjà beaucoup San Francisco. Oui, en plus. Avec un restaurant japonais. Ah, donc, ouais. il y a déjà la moitié de la job qui est faite. Là. C'est ça. Moi, je ne m'attends pas à d'attraction quoi que ce soit, mais ils ont dit qu'il allait avoir un meet and greet avec Baymax et tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça va être plus une espèce de thématique pour cette zone-là là, qui va être refaite. Là. Ce qui est bizarre, c'est que Big Hero 6, c'est dans le fond, c'est des personnages Marvel, c'est une histoire Marvel. T'as Avengers Campus qui est juste à côté, qui est justement, il est pas collé entre ces deux lands-là. Il y a Cars Land. C'est un petit peu, oui, je comprends, là, ils transforment quelque chose qui existait déjà, fait qu'ils sont pas pour tasser Cars Land juste pour ça, là, mais reste que ça fait un peu étrange, c'est comme Marvel, Cars, Marvel. Je trouve ça... c'est un peu étrange. Mais tu sais, en même temps, ça fit déjà à cette place-là parce que, comme je disais, c'est déjà. La moitié de la job est faite parce que c'est déjà San Francisco. Semblait ça. Puis juste à côté, on a le Pixar Pier. Puis ce qui a été annoncé aussi, c'est que justement l'hôtel Paradise Pier Hotel, on savait qu'il allait être rethématisé en mettant en vedette les personnages de Pixar et tout ça, mais l'hôtel va s'appeler Pixar Place Hotel. Puis il va y avoir une petite zone de jeu là, pour les enfants là, basée sur Finding Nemo. Donc je pense que ça va. En tout cas, je pense que ça va donner un attrait encore plus intéressant justement à cet hôtel-là, qui est un petit peu plus loin des autres hôtels là, du Disneyland Resort. Puis deux autres petites choses que je voulais parler aussi. Bon, oui, ils ont annoncé des nouvelles parades, des nouveaux feux d'artifice. Ils sont chanceux, ils ont des parades, eux autres, du côté de la Californie. Puis, ce que je voulais parler aussi, ça, c'était le retour très, très attendu par plusieurs, mais quand même juste pour 2024, mais des fameux événements Run Disney du côté de Disneyland en Californie. Donc, quand même, grosse nouvelle. Puis, l'autre chose aussi, le fun que je voulais te parler, parce que je pense que ça pourrait t'intéresser, parce qu'on sait que du côté de la Californie, bon, il va y avoir leur version également aussi de Mickey's and Minnie Runway Railroad qui va ouvrir du côté de Toontown. On en profite pour refaire une beauté à toute la section de Toontown également. Oui. Ce que je trouve très, très cool, puis je pense que ça, tu vas aimer, c'est que la file d'attente pour le Mickey's Runway Railroad, ça va être une espèce de... J'allais dire, pratiquement une exposition sur Mickey, du début à la fin. Donc, on va avoir de Steamboat Willie aux versions récentes de Mickey. Donc, ça, je trouve ça quand même très, très, très trippant là, comme idée. Là. Puis, je sais pas si ça va être des audio animatroniques parce que les images sont pas très claires, là, mais en tout cas, il va y avoir des grosses statues. Puis, il y a de l'air d'avoir de l'animation, puis tout ça. Fait que ça va être... En fait, la file d'attente va valoir quasiment autant la peine que l'attraction. Là. Il y a beaucoup de files d'attente cool là, du côté de Disney, là, mais je pense que je ferai l'attente pour faire la file d'attente. Non, je pense que ça va être à voir, ça, c'est clair et net. C'est une super belle attraction. Puis on dit aussi qu'elle a apporté quelques petits changements également pour qu'elle soit légèrement différente de celle en Floride. Donc, hâte de voir ça à ce niveau-là aussi. Hey, donc, on va sûrement garder le petit oiseau. Oh oui, ça c'est clair. Bon, faut que ça reste là, ça c'est sûr. Ça fait le tour pour tout ce qui était annoncé pendant le D23 pour les parcs américains et pour la Disney Cruise Line. Merci Paul de ta présence ce midi. Va manger maintenant, je te libère à la maison. Merci d'avoir été là pendant votre heure de lunch. Si vous étiez avec nous en direct sur la page Facebook, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Salut! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!